Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours qui fait suite au précédent qui était dédié à la particule du CED, le. Aujourd'hui, on va voir le thème et le sujet, un peu spécial parce que le thème est une notion qu'on n'a pas en français et le sujet, on l'a, parfois c'est pareil, parfois ce n'est pas pareil et il y a des petites rivalités, des petites différences entre eux. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours. Avant de commencer, comme d'habitude, petit rappel, si vous souhaitez ce cours en écrit, le lien est dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et pour les phrases qui seront dites, elles seront dites en majorité par ma copine, donc une coréenne, vous pourrez vous entraîner à la prononciation. Le thème est un concept qui n'existe pas dans les langues qu'on apprend habituellement. Français, anglais, allemand n'ont pas cette notion, et je n'ai pas fait espagnol LV2, mais il ne me semble pas que l'espagnol ait aussi cette pratique. Le thème correspond à ce dont on parle sans forcément être le sujet. Il est possible de s'en sortir en coréen sans vraiment se focaliser sur cette différence, mais vous vous doutez bien que si elle existe, il y a une raison. Nous verrons les différences entre le thème et le sujet, donc entre ENEUN et IK, en troisième partie de cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, installez-vous et suivez le cours tranquillement. Cependant ici, une première question devrait déjà émerger. Si EN et NEUN ont la même signification, pourquoi il y en a deux et quand les utiliser? L'utilisation de ENEUN va dépendre de la syllabe du dernier mot du thème. En effet, le thème peut être juste un mot ou un groupe de mots. ENEUN vient se coller à ce dernier mot, et si dans la dernière syllabe de ce mot, la dernière lettre est une consonne, alors il faudra utiliser EN. Si c'est une voyelle, alors il faudra utiliser NEUN. Petite exception, utilisée avec JA, qui veut dire je, ou NO, qui veut dire tu, NEUN peut se contracter et ainsi devenir CHON ou NON. Cependant, cela n'est pas forcément tout le temps fait, donc parfois vous verrez des CHON et parfois vous verrez des JONEUN. Ça dépendra des personnes. Pour certains coréens, c'est notamment le cas de ma copine, si vous prononcez un prénom se terminant par une consonne, il sera plus naturel d'utiliser INEUN plutôt que juste EN. Alors personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ça avant pour le thème. Il y a cette règle pour le sujet et on va y revenir bientôt, mais pour le thème, non, j'en avais jamais entendu parler. Mais c'est une coréenne qui vous le dit, donc personnellement, je fais confiance. Voici quelques exemples d'utilisation. 저는 마티유예요. Je m'appelle Mathieu. Ici le thème, 저는. 바나나는 노란색이에요. Les bananes sont jaunes. Ici le thème, la banane, 바나나는. Maintenant qu'on en sait plus sur le thème, parlons des balises du sujet. Pour commencer, tout comme EN et NEUN, I et K vont se placer à la fin du sujet et vous devrez l'utiliser selon la dernière syllabe du mot. Encore une fois, le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. Si cela se termine par une voyelle, alors ce sera K. Si cela se termine par une consonne, alors cela sera I. Attention cependant, il y a 3 exceptions ici. Si vous devez utiliser I avec un prénom, car il se termine avec une consonne, alors vous ne mettrez pas I, mais IK. Si vous utilisez 저, qui veut toujours dire je, 저가 ne se dit pas, ça n'existe pas, on dit 제가. Si vous utilisez no, noka n'existe pas et devient nega. Allez, petite récréation, durant cette pause, je t'invite à t'abonner et à partager la vidéo si cela n'est pas déjà fait. Ce sont vraiment les deux choses qui permettent moi de me motiver le plus et de donner le plus de visibilité à la chaîne. Donc merci vraiment à tous ceux qui le font. Si tu as des questions aussi par rapport à ce cours ou par rapport à la langue coréenne, n'hésite surtout pas à regarder les autres vidéos, mais aussi tout simplement à poser tes questions dans la zone commentaire. Et on est sur un cours pour débutants. Si vous commencez en coréen, dans la vidéo, sur les exemples qui sont donnés, il y a très probablement des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Si vous souhaitez apprendre du vocabulaire de coréen, c'est très simple. Dans la description, il y a un lien sur un système d'apprentissage de vocabulaire de coréen totalement gratuit que je développe moi-même et qui inclut de l'audio pour que vous puissiez vous entraîner tant à connaître le vocabulaire qu'à la prononciation. Vous l'aurez compris, même si nous n'avons pas de correspondance en français, en coréen, le thème n'est pas toujours le sujet et le sujet n'est pas toujours le thème. Pour couper court à toute théorie, voyons 2 exemples et passons ensuite aux différences pour approfondir les bases que nous venons d'établir. 재화가 나가요. 재화 est sorti. 오늘은
비가 와요. Aujourd'hui, il pleut. Il faut savoir, en coréen, pleuvoir se dit la pluie vient. Si on décortique cette phrase, 오늘, aujourd'hui, c'est le thème. On ajoute donc la balise 은. 비가, pi, la pluie, devient donc le sujet, parce que je vous le redis, on dit la pluie vient, donc qui est-ce qui vient? La pluie, donc le sujet pi devient pika, wayo. Commençons les différences entre le thème 은 et le sujet ika en parlant de la notion de comparaison. Lorsque vous utilisez 은, selon le contexte, cela peut donner l'impression que vous comparez le thème à quelque chose d'autre. Prenons un exemple simple. 지민이는 잘생겼어요. 지민이가 잘생겼어요. Jimin est beau. Ce n'est pas systématique, mais la première phrase donnera plus l'impression que vous êtes en train de le comparer à quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez comparer ou mettre du contraste entre deux choses, alors il est plus naturel d'utiliser 은 et non ika. Pour donner un exemple, 지민이는 스튜디오에 있어요. 석진이는 집에 있어요. Jimin est au studio, Seokjin est à la maison. Petit conseil, un petit tips que je vous offre sur comment j'ai fait pour retenir cette différence de sens entre 은 et ika. J'ai tout simplement retenu la phrase « Je m'appelle Mathieu ». 저는 마티오예요. Ici, dans cette phrase, on utilise 은. Ce que je me suis dit, c'est tout simplement parce que on souhaite me différencier. Mon prénom est une façon de montrer que je suis différent, de me comparer par rapport à la personne avec qui je parle et à qui je donne mon prénom. De nombreux cours vous précisent que ita et opta s'utilisent toujours avec i et ka. Je dirais que c'est partiellement vrai. Il faut rappeler que ita et opta a deux sens, avoir possédé et, en second sens, être, dans le sens d'être quelque part. D'expérience personnelle, je dirais plutôt que ika est obligatoire uniquement lorsque ita et opta prend le sens de la possession. Vous pouvez vous référer à l'exemple juste au-dessus. En effet, on souhaitait mettre de la nuance en comparant, et du coup, on a utilisé 은 avec ita et opta pour l'utiliser dans le sens de la localisation. D'autres verbes vous contraindront aussi à l'utilisation d'une particule ou d'une autre, mais cela sera indiqué lors de votre apprentissage. Je ne pense pas avoir besoin de deviner, mais je vais le faire quand même, et c'est un bon moyen pour vous de vous tester pour savoir si vous avez bien assimilé le cours. Normalement, si je vous parle du coup de généralité contre spécificité, vous devriez être capable de me dire que faut-il utiliser si je souhaite parler d'une généralité. Eh bien, si vous souhaitez parler d'une généralité, il faudra utiliser 은 ou 는. Mais si vous souhaitez parler de quelque chose de précis, alors ika sera plus adapté. Voici un exemple. 사과는 9월에 익어요. Les pommes sont mûres en septembre. 사과가 썩었어요. La pomme est pourrie. Pour être totalement honnête avec vous, il y a d'autres différences entre 은 et ika. Cependant, sur les trois que nous venons d'étudier, le niveau est déjà débutant / intermédiaire. Si vous commencez le coréen, vous n'êtes pas du tout obligé de vous pousser à les apprendre et à les mettre en application. Tant mieux si vous le faites, mais vous vous ferez comprendre dans tous les cas, même si vous faites des petites erreurs. Et comme je le dis assez souvent, le plus important dans une langue étrangère, c'est de réussir à comprendre et à se faire comprendre. Et pour continuer dans mon élan d'honnêteté, même les autres différences, je ne les maîtrise pas du tout. Je n'ai pas l'intention ni la prétention d'être quelqu'un ultra bon en coréen. J'ai un niveau assez bon pour donner ces cours de niveau débutant, vous partager ces explications et quelques conseils personnels. Mais les autres différences sont bien au-delà de mon niveau et sont vraiment du niveau si vous souhaitez être bilingue et aller vraiment dans les nuances de la langue coréenne, donc à un niveau très avancé. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je pourrais très bien demander à ma copine de le faire et de m'expliquer tout ça, mais ça sert à rien. C'est pas du niveau. On reste sur du simple. On vous comprend, vous comprenez. Vous n'avez besoin que de ce que je vous ai dit. Et c'est sur cette information qu'on va terminer cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, poser toutes vos questions par rapport à la langue coréenne dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours ou une vidéo sur la culture coréenne.